Une chose qui est sûre, chrétien ou pas chrétien, nous avons tous eu des conflits. Et nous avons tous des conflits. Même si c'est pas nous-mêmes qui avons des conflits avec les autres, c'est les autres qui ont des conflits avec nous. Et c'est inévitable apparemment. Parce qu'il n'y a aucune personne sur Terre qui n'a pas eu de conflit et qui n'a personne qui soit en conflit avec soi-même. Et du coup, nous pouvons aussi voir que Yeshua lui-même, quand il était sur terre, il avait des conflits. Peut-être lui avait des conflits aussi avec d'autres personnes, quand il a pris le fouet pour retourner les tables, etc. Lorsqu'il prêchait, qu'il dérangeait les pharisiens, etc. Lorsqu'il reprenait les pharisiens, et il avait lui-même des conflits envers d'autres, et les autres avaient des conflits envers lui. Et du coup, c'est ce qui lui a valu la crucifixion. Donc, on peut comprendre que si notre maître, qui est Yeshua lui-même sur terre, a eu des conflits et était en conflit avec d'autres personnes étaient en conflit avec lui, il est clair que nous-mêmes qui sommes ses disciples, car le disciple n'est pas plus que le maître et le maître pas plus que le disciple, que nous-mêmes nous ayons aussi des conflits, que ce soit envers d'autres personnes ou des personnes envers nous. C'est inévitable. Je ne connais personne qui est sans conflit. Tous ont des conflits. Tous et tous. Et c'est bizarre, parce que même quand nous voulons être en paix, vivre en paix, nous avons des conflits avec des personnes, avec certaines personnes. Et des conflits, peut-être c'est pas nous qui allons les provoquer, mais c'est les autres qui vont les provoquer. Comment ça se fait que tout le temps, il y ait cette ambiance de conflit? Tout le temps, on a tous dans nos vies, nos adversaires, nos personnes qui sont en conflit envers nous. Vous-même, il suffit que vous réfléchissez un peu, et que vous voyez justement les gens qui sont en conflit avec vous. Et vous pouvez constater évidemment, c'est vrai, il y a des gens qui sont en conflit envers vous. Peut-être pas vous, vous êtes des saints, vous êtes propres, vous voulez pas de conflit, vous voulez vivre la paix, mais cela n'empêche pas que d'autres sont en conflit envers vous. Bien sûr, moi j'ai des conflits avec des membres de ma famille, j'ai des conflits dans les assemblées où je vais, j'ai des conflits sur Internet, j'ai des conflits dans le monde, j'ai des conflits partout. Même au travail, partout j'ai des conflits. Même si, moi-même, je désire être en paix, j'ai pas de tort, j'ai des torts. Bien sûr, j'ai des torts. Comme je vous ai dit, la marche chrétienne est une marche de dépouillement. Et bien sûr, nous allons faire des gaffes. Nous allons avoir tort sur beaucoup de points. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions nous excuser lorsqu'on sait qu'on a tort. Même si l'autre reste en conflit, il faut quand même s'excuser. Donc, du coup, il faut comprendre et tout qu'on est c'est systématique. C'est systématique. Donc, si vous avez des gens qui ont des conflits envers vous, ne vous posez pas la question, ne vous dites pas, oui, peut-être c'est moi qui a mal agi, je suis mauvais comme gars, etc. Peut-être vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Parce que aujourd'hui, t'as même des conflits parce que t'es black, ou t'as des conflits parce que t'es blanc. T'as des conflits parce que t'as du poids en trop. C'est vrai. Aujourd'hui, t'as des conflits parce que tu es de gauche ou tu n'es pas de droite. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est de droite. Non, mais entre guillemets. Bon, du coup, nous pouvons constater que nous sommes dans un univers où il y a conflit sur conflit, et celui qui veut éviter les conflits, ben, il est mal barré. Hein. Lui-même, il peut éviter de mettre des gens en conflit, d'être en conflit avec d'autres personnes. Nous-mêmes, nous pouvons éviter ça. Mais nous ne pouvons pas éviter les gens qui veulent se mettre en conflit envers nous. C'est impossible. Et du coup, c'est souvent ça nous amène à avoir des réactions de défense. On est tout le temps sur la défensif avec les gens. Parce que ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Et ça s'est même avéré dans le peuple de Dieu, parmi les chrétiens, ça s'est avéré que des personnes qui se sont confiées envers des frères et des sœurs, et ben en fait, ces sœurs et ces frères se sont servis de cette confidence contre ce frère ou cette sœur. Ça arrive, et ça arrive. Nous sommes très, 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 très maladroits. Nous pouvons déjà nous considérer nous-mêmes et se dire, oui, c'est vrai que j'étais maladroit. C'est vrai que souvent j'ai mal agi. Et si vous pensez toujours bien agir, je pense que vous êtes pas prêt justement à affronter ce genre de conflit, les conflits extérieurs. C'est vrai.
Parce que en fait, la manière dont on doit gérer cela, c'est que il faut commencer déjà par voir qui nous sommes réellement, comment nous agissons, comment nous réagissons. Nous pouvons pas éviter les conflits, mais nous pouvons éviter les dommages de ces conflits. Parce que il faut pas croire, ça fait mal quand des gens pensent mal sur nous. Ça fait mal quand il y a des gens qui nous aiment pas. C'est vrai. Vous pouvez faire vos durs. Oh non, moi je m'en fous. Moi, il n'y a que Dieu qui compte. Vous pouvez autant que vous voulez faire les durs. Moi, je peux vous dire que ça fait mal et vous avez mal. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est très dur de savoir que quelqu'un a un conflit envers nous. Et ignorer ce conflit, c'est aussi se voiler la face et faire un déni. Et ça n'arrange pas les choses, je peux vous le dire. Faire un sourd d'oreille ou faire style que nous voyons rien, c'est une fausse paix. Vous savez que ça reste une défensif, une carapace qu'on se met. Parce que l'homme a plusieurs manières d'agir pour se protéger justement émotionnellement de ces conflits. Donc ça sera le retrait. Là, il y a des personnes qui vont se mettre en retrait. Ils vont se mettre de leur côté. Ils vont ignorer, faire style de pas voir, oublier ce genre de conflit. Mais parfois, ces personnes-là sont tout le temps dans une carapace. Et justement, cela empêche Christ de travailler dans nos cœurs. Parce que Christ veut travailler nos cœurs, il veut travailler notre identité, il veut travailler notre personnalité, il veut enlever tout ce qui ne va pas dans notre vie. Il veut briser ce qui l'empêche de nous utiliser entièrement. Si vous avez une carapace, Christ ne pourra pas se servir de vous. Il sera bloqué par cette carapace. Il y a un dépouillement à faire, et si vous faites un déni, le dépouillement ne pourra pas se faire. Il se fera dans d'autres côtés, mais pas dans ce côté-là. Et si vous avez déjà, dans votre manière de vivre en société, une carapace, ben, ça sera un problème pour le Seigneur de se servir de vous dans la société. Quand je dis la société, c'est pas les systèmes, mais c'est la société humaine. Du coup, il faut comprendre aussi que dans ce qu'on vit dans le monde, par rapport au fait qu'on se met en retrait et qu'on a une carapace, on le vit aussi dans le monde chrétien, parmi nos frères et nos sœurs. Dans nos familles, ce qu'on vit dans nos familles, on le vit parmi nos frères et sœurs. Celui qui a une carapace dans le monde a une carapace au milieu des frères et au milieu de sa famille. Celui qui a une carapace dans sa famille aura une carapace dans le monde et aussi parmi les frères et sœurs. C'est comme ça. Il y a d'autres manières aussi. Moi, ma manière à moi, c'était l'affrontement. Alors, attention, j'étais monsieur guerrier. Hein. J'affrontais, moi, tous ceux qui avaient des conflits. Moi, je les affrontais en face. Je les démolissais avec la parole. Ah, quel plaisir j'avais de les démolir. Pour moi, en fait, pour éviter de souffrir, je rentrais dedans. C'est comme ça. Moi, je mettais pas la carapace. Moi, je sortais les armes. Et du coup, je peux vous dire que j'en ai clashé les gens. C'est violent. Et du coup, ce genre de comportement, pareil, à cause de ce comportement de protection, parce que ça reste une protection. Celui qui va agresser l'autre, c'est pour se protéger. C'est pas pour faire beau, c'est pour se protéger. Donc, on le voit parmi le monde animal. Il y en a que quand vous allez agresser un animal, il va se cacher, ou bien il va s'enrouler. Et d'autres, ils vont plutôt être agressifs comme les lions. Ils vont aller à l'attaque, à la charge. Et oui, la peur peut nous faire agir de certaines manières. Il y en a qui vont se meurtrir, déprimer. Et oui, il y en a, ils vont déprimer. Ils supportent pas les conflits. Il y a des gens qui supportent pas les conflits et ils vont essayer de quand même aimer ces gens-là, etc., de faire en sorte que tout se passe bien, mais au fond d'eux, ils sont meurtris. Au fond d'eux, ils sont blessés, très blessés. Du coup, nous pouvons comprendre que nous devons voir comment nous réagissons face au conflit, parce que notre manière de réagir dépendra de notre comportement par rapport à la vie que nous pouvons avoir avec nos frères et sœurs, dans le monde, dans notre travail, etc. Donc, il faut savoir que ce soit la méthode Carapace ou la méthode Lion, ces deux méthodes-là, oui, il y en a encore d'autres des méthodes. Mais moi, je vous parle de ceux qui sont plus mis en avant
et ce qu'on voit plus souvent chez les gens. Et du coup, nous pouvons comprendre que ces méthodes-là nous empêchent de vivre en paix. Mais c'est des méthodes qui empêchent le Seigneur de nous utiliser même. C'est la vérité. Wow, combien de personnes je connais qui savent qu'ils ont tort mais qui ne vont pas demander pardon. Parce que ils ont comme une forme de carapace chez eux. Ah, c'est incroyable en fait. C'est tellement compliqué, la vie en société, la vie sociale, la vie, que ça soit professionnelle ou religieuse, c'est très 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 compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut enlever tout ce qui nous empêche d'être libres. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous libérer. Partout où nous sommes, nous devons vivre libres. Mais souvent, nos sentiments sont des prisons qui sont des barreaux de prison qui nous empêchent de vivre en liberté au milieu des frères et des sœurs. Dans les assemblées, ça se ressent. Et les gens sont tous sur la défensive dans les assemblées. Il n'y a qu'une minorité de 3 personnes, 4, 5, 6 peut-être, ça dépend de la grandeur de l'assemblée, qui sont totalement ouverts, et que leur cœur est carrément là, et vous pouvez le caresser. Mais d'autres, ils ont mis des barricades, des barrières et tout ça, malgré qu'on ne peut même pas pénétrer, ils vont quand même remettre une porte pour fermer la clé. Et voilà ce qu'on voit, et ce qu'on ressent dans le milieu chrétien qui est censé être un milieu où nous pouvons expérimenter la liberté et pouvoir la répandre dans d'autres milieux comme le monde, comme nos sociétés et nos familles. Vous vous rendez compte ? Moi, comme j'étais mode lion, les gens, quand ils me voient, ils sont directement carapace, défensifs, tout ce que vous voulez. Même quand je leur fais la bise, inconsciemment, ils reculent. Oh la honte. Waouh, on va loin, on va trop loin. Du coup, nous pouvons comprendre que les conflits sont inévitables. Et rentrer dedans ou se créer une carapace ne va pas améliorer les choses. Donc il faut voir d'une autre manière. Il faut agir d'une autre manière. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de souffrir quand on est en Christ. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Parce que quand nous sommes en Christ, nous voyons les choses clairement. Nous voyons vraiment les motivations. Nous voyons comment les gens se comportent. Nous voyons leur hypocrisie. Nous voyons leur fausseté. Nous voyons ce qu'ils peuvent penser de nous. Nous voyons tout ça. Nous comprenons ça. Nous ressentons cela. Mais il faut justement ne pas utiliser ce qu'on perçoit pour se faire une carapace ou pour aller à l'attaque. Il faut justement savoir gérer ce qu'on ressent. Nous ne pouvons pas changer les gens autour de nous. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quoi que ce soit. Donc si nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, ni changer les gens qui sont autour de nous, nous pouvons nous mettre à genoux pour que Dieu fasse le nécessaire. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de bénir nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Il nous a donné une manière d'agir qui devrait être mécanique et non réfléchie. Parce que si vous réfléchissez, vous allez ressentir, vos émotions vont vous empêcher d'agir. Vous allez faire la personne pour lui faire du bien, mais vous serez dans votre carapace. Vous allez faire la personne pour lui faire du bien, mais s'il bronche, je le casse, tu vois. Non, en fait, si vous voulez, il faut comprendre que parfois le Seigneur nous a donné des choses à pratiquer, et des choses à pratiquer, mais que ça soit mécanique, automatique. D'accord? Donc, du coup, nous ne pouvons pas faire du bien aux autres si on est dans une carapace. Nous ne pouvons pas faire du bien aux autres si nous sommes comme des lions. Nous ne pouvons pas agir avec discernement, avec puissance dans ce genre de tempête sentimentale. Donc du coup, je suis certain que c'est Dieu qui doit gérer cette chose-là. Et il faut comprendre déjà que notre manière d'être ou de réagir ou de se défendre est mauvaise. Donc, du coup, il faut se mettre à genoux et mécaniquement prier pour ceux qui nous font du mal, prier pour ceux nos ennemis, etc., ceux qui sont dans le conflit avec nous, prier sincèrement pour eux. Et le Seigneur sait qu'en nous donnant cela, dans leur tête, dans nos têtes, il y a quelque chose de mécanique qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a comme un soulagement et comme si on prenait, comme si notre cœur s'ouvrait à ce genre de personnes. Et notre lutte et notre combat n'est pas
de pouvoir maîtriser nos émotions. Notre but, c'est que nous devons persévérer dans cette mécanique de faire du bien à notre prochain et à ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous font du mal, nos ennemis. Du coup, nous pouvons comprendre que nos ennemis sont des personnes qui animent nos sentiments. C'est eux qui souffrent pour créer une tempête de sentiments dans nos cœurs. Et donc, malgré cette tempête-là, il faut persévérer dans la prière parce que nous-mêmes, on peut rien faire, eux, ils peuvent rien faire, il n'y a que Dieu qui peut agir. Donc, il faut persévérer, ne pas craquer et que ce soit quotidien, chaque jour, que Dieu vous rappelle chaque jour ceux qui sont en confiance avec vous pour que chaque jour, vous puissiez les bénir et prier pour eux. Et à force de faire ça chaque jour, il y a une construction qui se fait en vous. Et cette construction va surpasser vos émotions. Tant que vos émotions ne surpassent pas cette construction mécanique qui est les commandements du Seigneur d'aimer notre prochain, de prier pour nos ennemis, etc., eh ben, on sera toujours dans la défensif vis-à-vis de notre environnement. En tout cas, mettez cela en pratique. Moi, je le fais et jour après jour, Dieu me change et c'est énorme, c'est énorme. Donc, restez bénis. La vidéo va s'arrêter. Donc, voilà, restez bénis.